Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant aujourd'hui en compagnie de notre adorable Maman du Ciel. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te supplie, Jésus, eh bien, d'être présent en cet instant, que ce soit toi qui médites en chacun de nous, toi qui verses ton intelligence, ta sagesse dans nos intelligences, dans nos âmes, pour que nous puissions accueillir l'enseignement de ta maman, qui veut vraiment nous ramener à notre juste place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Elle va tout au long de ce mois de mai, eh bien, nous donner ces petits rendez-vous d'amour pour nous parler de la vie dans la divine volonté, elle qui n'a fait que des actes en union avec toi, Jésus. Alors vraiment que nos cœurs soient tout disposés, que nous puissions recevoir ces enseignements et que nos vies se transforment, que nous puissions rejoindre cette place eh bien, pour laquelle nous avons été créés, cette place vraiment de fils de lumière, de fils légitimes de Dieu, que nous puissions être remplis de toi, Jésus, et laisser ta divine volonté eh bien, opérer et agir en nous à travers tous nos mouvements conscients et inconscients. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman, merci avec tes propres remerciements, et vraiment nous sommes tellement heureux d'être vos enfants. Parle maintenant à travers ma bouche et Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi et à ta maman dans ta divine volonté, Jésus. Alors nous avons la prière préalable avant chaque enseignement. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré. Eh bien, je te demande la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Oui, Marie, tu vois combien nous avons soif de cette vie en union avec Jésus, combien voilà, nous sommes tous l'âme et le cœur brûlant, prêts à recevoir pour grandir en sainteté, pour que chaque jour, eh bien, notre amour pour Jésus puisse croire et que chaque jour, eh bien, nous puissions mourir un peu plus à nous-mêmes et laisser un peu plus de place à Jésus en nos âmes. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. C'est vrai, Marie, c'est toi la reine du royaume de la divine volonté, alors prends-nous par la main et vraiment conduis-nous à Jésus. Que ce royaume de la divine volonté ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants, que nous puissions être brûlés et que nous puissions nous-mêmes devenir des torches d'amour, que l'amour de Jésus puisse rejaillir de nos âmes et toucher tous nos frères et sœurs, qu'il y ait beaucoup de retour à Jésus et que beaucoup puissent découvrir cette joie de la vie dans la divine volonté, que vraiment le règne de Dieu puisse vraiment s'accomplir sur la terre comme au ciel. Voilà, que ce royaume ne soit plus désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes de tous les temps. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main maternelle, Marie, tu vas me guider entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté. Voilà maman, je te donne ma volonté, ce début du mois de mai, ce mois qui t'est consacré, eh bien je te la donne maintenant, elle est entre tes mains, pour que vraiment tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la divine volonté, la volonté de Dieu, que vraiment nos cœurs puissent comprendre ce que Jésus attend de nous. Merci maman, en ton honneur, au nom de tous, eh bien nous allons dire tous ensemble un Ave Maria. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors Marie nous demande pour chaque jour de ce mois de mai un petit sacrifice. Le matin, à midi et le soir,
autrement dit 3 fois par jour, eh bien, elle nous demande de nous mettre mentalement sur ses genoux et de lui dire « Maman, je t'aime. Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de la divine volonté. Donne-moi ta bénédiction afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Donc vraiment, on peut le dire dans nos mots, mais 3 fois par jour, on doit s'imaginer mentalement, voilà, on ferme les yeux, on s'imagine sur les genoux de Marie et on lui dit « Maman, je te donne ma volonté, donne-moi une gorgée de la divine volonté et bénis-moi dans toutes mes actions pour que vraiment je puisse glorifier Jésus par chacun de mes mouvements, de mes micro-mouvements conscients et inconscients. » Alors nous allons commencer avec le premier enseignement. Ô très douce maman, me voici prosternée devant toi. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mai qui t'est consacré, le mois où tous tes enfants veulent t'offrir leur petit sacrifice pour te prouver leur amour et pour engager ton amour à les aimer. Je te vois, descendant de la céleste patrie, suivi de corps d'anges, pour recevoir de tes enfants ces belles roses, ces humbles violettes ou ces lys très purs. Et puis les échanger contre tes sourires pleins d'amour, tes grâces et tes bénédictions. En serrant sur ton sein maternel les présents de tes enfants, tu les portes jusqu'au ciel pour les conserver comme gages et couronnes à la fin de leur vie. À chaque fois qu'on prend un moment avec Marie, elle prend tous ces cadeaux comme si c'était des fleurs, des choses magnifiques, et elle les garde. Vraiment, elle les garde dans le ciel. Elle les conserve comme gages et couronnes pour quand nous allons arriver là à la fin de notre vie, et bien nous allons voir tous ces cadeaux que nous avons offerts à la Vierge Marie. Maman du ciel, au milieu de tout ce monde, moi qui suis la plus petite et la plus pauvre de tes enfants, je veux venir jusqu'en ton sein maternel pour t'apporter non pas des petits cadeaux, non pas des fleurs et des roses, mais je veux vraiment t'apporter un soleil chaque jour. Mais il faut pour cela que tu m'aides, maman, que la maman aide sa fille en lui donnant ses célestes leçons. Elle doit lui apprendre comment former ces soleils divins pour lui offrir l'hommage le plus beau et l'amour le plus pur. Tu dois m'apprendre, Marie, à vraiment pouvoir t'offrir des soleils divins. Vraiment, apprends-moi cette vie dans la divine volonté pour que tout puisse t'amener de la joie. Chère maman, tu as compris ce que veut ta fille. Je veux que tu m'apprennes à vivre la divine volonté. Et moi, en transformant chaque jour selon tes enseignements, mes actes et mon être tout entier en divine volonté, je pourrai enfermer dans ton cœur de mère tous mes actes changés en soleil. Nous savons que quand nous vivons dans la divine volonté, chaque petite action qu'on va faire en union avec Jésus, c'est lui qui va agir en nous. Donc notre acte ne sera plus humain, mais il deviendra divin, éternel. Il deviendra un soleil qui vraiment va nous transfigurer complètement. Ce soleil va pouvoir éclairer partout autour de nous et éclipser les ténèbres petit à petit dans le monde. Alors Marie, apprends-nous vraiment jour après jour à vivre en union avec ton Fils Jésus pour que nous puissions vous offrir à tous les deux ces soleils divins et que nous puissions vous apporter de la joie par chacun de nos mouvements. Voici maintenant la leçon de Marie qui vient nous répondre à chacun de nous. Voilà, elle entend notre désir de vivre dans la divine volonté et elle va nous donner cette première leçon. Fille bénie, ta prière a touché mon cœur de maman, et m'arrachant au ciel, me voici déjà auprès de ma fille pour lui donner mes célestes leçons. Regarde-moi, ma fille, des anges par milliers m'entourent, et pleins de respect, attendent tous de m'entendre parler de ce fiat divin dont je possède la source plus que toute personne au monde et dont je connais les secrets admirables, les joies inépuisables, l'indescriptible bonheur et la valeur inestimable. Marie, elle n'a vécu que dans la divine volonté. Dès le départ, elle a été façonnée dans la divine volonté et donc elle n'a jamais usé de sa volonté propre. Elle ne l'a utilisée qu'une fois que pour la donner. Et donc elle va nous apprendre. Elle connaît la valeur, elle connaît le bonheur qui peut en résulter, etc. Et donc elle veut vraiment nous y amener tous.
et m'entendre appeler par ma fille parce qu'elle veut recevoir mes leçons sur la divine volonté, voilà qui m'est le plus grand bonheur, voilà qui me cause la joie la plus pure. Et si tu écoutes bien mes leçons, je serai comblée d'être ta maman. Marie, nous voulons vraiment te faire plaisir et te combler. Alors vraiment, nous sommes là et nous serons fidèles tout le long de ce mois de mai pour te demander vraiment ces enseignements afin que nos âmes puissent être transformées. Oh, comme je rêve d'avoir une telle fille qui veuille vivre tout entière dans la volonté de Dieu. Dis-moi, ma fille, me donneras-tu cette joie? Tu vas donc m'offrir ton cœur, ta volonté, toute ta personne entre mes mains maternelles, afin de préparer, de disposer, de fortifier ton être, de faire en toi le vide de tout, afin que je puisse te remplir tout entière de la lumière de la divine volonté, pour former en toi sa vie divine. Donc Marie nous demande ce détachement, ce dépouillement. Elle va opérer le travail en nous durant ce mois de mai, mais elle nous demande que nous fassions l'offrande de nos volontés, de nos vies, que nous venions déposer tout entre ses mains, pour qu'il y ait vraiment ce vide nécessaire pour qu'elle puisse remplir notre âme de la lumière de la divine volonté. Pour cela, pose ta tête sur le cœur de ta maman du ciel et écoute-moi bien, afin que mes sublimes leçons te poussent à ne jamais faire ta volonté propre, mais à toujours accomplir celle de Dieu. Eh bien oui, Marie, nous voulons te rester fidèle et rester vraiment sur tes genoux adorables, poser notre tête sur ton cœur et nous laisser transformer par ces leçons que tu vas nous donner. Ma fille, écoute-moi, c'est mon cœur de maman qui t'aime tant et qui veut s'ouvrir à toi. Sache que je te garde ici, gravée dans mon cœur, et que je t'aime comme ma vraie fille. Mais j'éprouve de la douleur en voyant que tu ne ressembles pas vraiment à ta maman. C'est vrai, nous avons perdu cette ressemblance avec notre Créateur. Nous, au début, nous avions été créés pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance, elle se marque dans l'agir. Donc nous étions, Adam, il était rempli de divin, il était vraiment comme un écho de la Trinité. Et quand il a choisi de faire sa volonté propre, il a perdu cette ressemblance. Marie, elle, est toujours restée dans cette ressemblance. Et quand elle nous regarde, elle nous dit, mais je suis si triste de voir que mes enfants chéris eh bien, ne me ressemblent pas à Jésus. Et sais-tu ce qui fait la différence entre nous? Eh bien, c'est ta volonté, c'est notre volonté propre. C'est ta volonté qui gâche en toi la fraîcheur de la grâce, ta volonté encore qui flétrit la beauté qui captive ton Créateur, ta volonté qui anéantit cette force qui te permettrait de tout dépasser et de tout supporter. C'est elle encore qui éteint l'amour qui brûle tout. Voilà, nous savons que la divine volonté vit en nos cœurs, mais que, voilà, on a le choix à chacune des actions de laisser à Jésus cette liberté d'agir à partir de tous nos mouvements, ou bien d'agir seul, sans Jésus, et à ce moment-là, nous étouffons la divine volonté en nos cœurs. Et donc, nous étouffons cette lumière brûlante, cet amour infini. Nous étouffons toute grâce et nous sommes comme des fleurs qui flétrissent, comme nous dit la Vierge Marie. Notre âme devient sombre, devient enténébrée, devient laide en fait. Elle donne la nausée à la Trinité parce que vraiment nous la gorgeons en fait de notre orgueil, de tout ce qui résulte du monde et de nos volontés propres. C'est notre volonté qui anéantit cette force créatrice en fait en nous, qui nous permettrait de tout supporter, de tout dépasser, d'être vraiment dans la joie divine et la paix. C'est elle encore qui éteint l'amour qui brûle tout. Donc c'est notre volonté propre qui va éteindre l'amour divin en nous. En somme, ta volonté propre n'a rien à voir avec cette volonté qui fait vivre ta maman du ciel. Tu dois savoir que je n'ai eu de volonté humaine que pour l'offrir en sacrifice à mon Créateur. Ma vie fut tout entière vouée à la volonté divine. Dès le premier instant de ma conception, je fus formée, réchauffée et placée dans sa lumière, qui purifia par sa puissance mon germe humain, de telle sorte que je fus conçue sans le péché originel. Donc dès le départ, Marie a été conçue dans l'union de la mère de puissance du Père, de la sagesse de Jésus, de l'amour de l'Esprit Saint. Et donc elle a été vraiment façonnée dans cette union de ces trois mères divines. Elle a été remplie de la divine volonté, mais donc son germe a été purifié dès le départ. Et donc elle a pu être exemple du péché originel. Elle a été conçue sans le péché originel. En fait, c'est la divine volonté qui a opéré en elle.
Si ma conception fut exempte de tâches et si glorieuse qu'elle devint l'honneur de la Sainte Famille, c'est seulement parce que le fiat tout-puissant s'est répandu sur mon germe, et que je fus conçue toute pure et toute sainte. Ainsi, si le vouloir divin ne s'était pas répandu sur mon germe, plus que n'aurait su le faire une tendre mère pour empêcher les effets néfastes du péché originel, j'aurais partagé le triste sort de toutes les autres créatures. S'il n'y avait pas eu ce travail de la Trinité, ce travail de la divine volonté dès le départ en Marie, elle dit elle aurait été comme toutes les autres créatures. Elle aurait partagé ce sort, celui d'être conçue avec le péché originel. Ainsi donc, la cause première de mon état, donc de sa sainteté, de sa pureté, n'est entièrement due qu'à la divine volonté. Donc vraiment, toute la sainteté de Marie, sa beauté, sa grâce, sa pureté, tout vient du fait du travail de la divine volonté en elle dès le départ. Donc vraiment, la Trinité l'a remplie dès le départ de trésors, de sainteté, de beauté, de grâce, de bénédiction, etc. au point tel que Marie débordait de tous ces cadeaux. Et donc tous les débordements repartaient vers la Trinité. Et il y avait vraiment ce flux et reflux d'amour entre la Trinité et Marie. C'est à elle, donc à la divine volonté et à elle seule que reviennent mon honneur, ma gloire et mon action de grâce d'avoir été conçue sans la tâche originelle. Donc c'est la divine volonté qui a vraiment rendu Marie toute sainte, toute pure, toute belle dès le départ. Maintenant, fille de mon cœur, écoute bien ta maman. Mets de côté ta volonté humaine. Contente-toi de mourir plutôt que de lui concéder le moindre souffle de vie. Donc Marie nous a montré combien le fait d'agir dans nos volontés propres enlaidissait notre âme, la rendait sombre, étouffait la divine volonté, nous rendait vraiment dans une position d'esclave en fait. Plutôt que d'être fils de lumière, fils de Dieu, que tout nous appartienne, cette place de chef-d'œuvre de la création, nous la perdons quand nous faisons notre volonté propre. Et quand nous vivons dans la divine volonté, c'est Jésus qui opère en nous et notre âme devient belle, devient lumineuse. Jésus va se charger de ce travail de purification dans notre âme. Mais donc Marie nous dit, vraiment mets en priorité le fait d'agir dans la divine volonté. Contente-toi de mourir plutôt que d'accomplir un acte dans ta volonté propre. Ta maman du ciel aurait préféré 1000 fois mourir plutôt que de s'accorder un seul acte de sa volonté humaine. Ne veux-tu pas m'imiter ? Ah, si tu sacrifies ta volonté en l'honneur de ton Créateur, le vouloir divin fera le premier pas dans ton âme et tu te sentiras enveloppé d'une aura céleste, tu te sentiras purifié et réchauffé, de sorte que tu sentiras s'anéantir en toi les germes de tes passions, tandis que tu seras disposé à faire tes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Donc, il suffit qu'on donne notre oui à Jésus. Jésus, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Nous allons passer par ta maman. Nous allons donner notre oui à ta maman. Nous allons donner notre volonté à Marie pour qu'elle vienne te l'apporter et qu'elle, en échange, nous donne jour après jour une gorgée de ta divine volonté. Donc, si nous sacrifions notre volonté, parfois c'est facile de rester un petit peu dans nos volontés propres, de glisser dans les jugements, dans les choses du monde. Mais Marie nous dit, si tu fais ce sacrifice, voilà, le matin, que tu viens m'amener ta volonté, que tu donnes à mon fils cette autorisation pour qu'il agisse en toi tout au long de la journée, que durant ta journée, tu viens sur mes genoux. Marie nous dit, viens sur mes genoux et donne-moi ta volonté. Voilà, plusieurs fois par jour, donne-moi ta volonté. Moi, je vais pouvoir te donner la divine volonté de mon fils petit à petit. Et tu verras que le divin vouloir va faire ses premiers pas dans ton âme. Tu vas te sentir enveloppé, tu vas te sentir transformé, purifié vraiment par une aura céleste. Tu vas te sentir réchauffé. Et tu vas sentir en toi s'anéantir tous tes mauvais désirs, tes mauvais comportements, ces péchés que tu fais continuellement et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu vas petit à petit sentir ton âme dans la paix et ton âme se transformer et se remplir de mon fils Jésus. Fais donc bien attention. Si tu m'écoutes fidèlement, je te guiderai. Marie veut nous guider. Elle ne veut que ça, que nous revenions à son fils Jésus, parce que Jésus, il nous veut heureux. Il nous veut vraiment à cette place magnifique. Et donc Marie va nous prendre par la main et jour après jour va nous guider. Je te conduirai par la main sur les voies infinies du fiat divin.
Je te mettrai à l'abri sous mon manteau d'azur. Et tu seras mon honneur, tu seras ma gloire, ma victoire et la tienne aussi. Donc cela fait immensément plaisir à Marie d'amener de la joie à Jésus en nous ramenant vraiment dans son cœur et vraiment en nous enseignant ces magnifiques leçons de comment vivre dans la divine volonté. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer dès le matin et dans toutes tes actions. Tu m'abandonneras ta volonté entre mes mains en me disant « Maman, offre toi-même le sacrifice de ma volonté à mon Créateur. » Donc voilà, non seulement tout au long de ce mois de mai, eh bien Marie nous dit « Ça me fait plaisir quand vous vous imaginez sur mes genoux et que vous me donnez votre volonté pour que je puisse vous donner une gorgée de la divine volonté. » Mais aujourd'hui en particulier, tu vas faire un effort, tu vas faire vraiment un effort pour venir tout le temps pendant la journée, dans toutes tes actions. Essaye vraiment d'y penser. Et tu vas venir tout près de moi, m'abandonner ta volonté en disant « Maman, offre toi-même le sacrifice de ma volonté à Jésus, à mon Créateur. » Donc voilà, ça va être notre petit effort aujourd'hui de penser tout le temps à la Vierge Marie et de venir lui apporter voilà, dans nos actions notre volonté et qu'elle aille l'apporter à Jésus. Et voici une prière qu'elle nous donne pour aujourd'hui. Maman, renferme la volonté divine dans mon âme afin qu'elle y occupe la première place, y établisse son trône et y fasse sa demeure. C'est magnifique et donc je vous noterai cette prière et ce sacrifice pour aujourd'hui dans le bas de la vidéo. Eh bien maman, nous t'aimons avec l'amour de Jésus et nous te bénissons avec les propres bénédictions également de ton Fils bien-aimé. Et nous nous abandonnons à toi pour que voilà, tu nous amènes jour après jour là où Jésus veut que nous soyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.